Donc, je m'excuse encore si le voleur a pris le christianisme comme ça, mais Jésus n'est pas chrétien. Jésus est prophète envoyé. Jésus est venu établir la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont dit, ils sont chrétiens parce que leur comportement ressemblait à Christ. Et il le disait même pour se moquer, pour se rayer de ses disciples-là. Sinon, Jésus n'est pas chrétien. Jésus est venu pour établir une volonté de Dieu qui est de sauver l'humanité tout entière, pas Israël. Au-delà d'Israël, même quand il a commencé avec Israël, mais au-delà d'Israël, toute l'humanité est concernée par le salut, à part ceux qui veulent s'égarer. Mais, pasteur, tu as tout dit, moi je suis content. Tu dis Jésus n'est pas chrétien, non? Oui, mais toi tu es chrétien, là, c'est pourquoi? Alors que tu suis Jésus, qui n'est pas chrétien. Maintenant, christianisme, là, tu es quitté ça. Je n'ai jamais dit que je suis chrétien. Alors, pas dit ce que j'ai pas dit. C'est ce que j'aime pas dans le débat. Non, tu as dit ça dans l'introduction. Tu as dit ça dans l'introduction. Tu dis, nous tous là, on va devenir chrétiens. C'est ce que tu as dit quand on introduisait. C'est ce que tu as dit. Ils sont là, ils sont témoins. Alors, maintenant, tu veux qu'on devienne chrétien, une religion qui vient d'où? Qui a donné? Tu as bien dit tout à l'heure, c'est les païens. Le thème choisi là, c'est pas Ismaël. C'est là-bas, tu veux. Fallait dire ça en introduction. Je t'ai demandé quel est le thème, non, avant qu'on ne commence, non? Tu as dit quoi? Non, il n'a qu'à voir le. Il a dit c'est entre l'islam et le christianisme. Maintenant, pourquoi tu dis change ce thème-là? Mais pourquoi tu veux que je change? Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le faux. Le christianisme là, c'est pas vrai. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Je suis d'accord. Alors, maintenant si ça ne vient pas de Dieu, quelle est la religion qui vient de Dieu? C'est l'islam. C'est l'islam. Quand je dis je suis d'accord, il faut laisser, il t'a écouté. Tu es d'accord et puis tu veux justifier. Quand on est d'accord, on est d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais. Voilà, tu comprends, non? Voilà. D'accord. Tu dis Jésus n'est pas chrétien et Jésus est prophète encore. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est ce que nous, on a toujours dit étant musulmans. Jésus est prophète. En fait, tu ne fais que répéter ce que nous, on a toujours dit. Il est prophète. Il n'est pas chrétien. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Si tu veux comprendre ce thème, tu as dit tout à l'heure qu'on aura plusieurs séances les dimanches ici. Prochain dimanche là. Inch'Allah, si ça nous trouve là, il faut commencer à donner le thème dès maintenant devant tout le monde. Là, quand on vient là, on reste dans le thème. Tu parles d'Ismaël, Ismaël. Je t'ai cité ça déjà. Je t'ai cité Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël là, Dieu l'a exaucé, il l'a rendu une grande nation. Mais pour que Ismaël devienne une grande nation là, qu'est-ce qui s'est passé? Le sauveur de l'humanité est sorti d'Ismaël. Voilà pourquoi elle est devenue une grande nation. Et c'est Allah qui dit dans le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu veux quoi encore? Isaac là, pour Isaac et sa postérité après lui. Jésus vient, il confirme ce qui a été dit Genèse 17, 19. Quand il dit, Genèse a été envoyé, tu as dit qu'il dit, allez par toute la, annoncer la parole à toute la création. Ça est dans quel passage? Marc 16. Marc 16, à toute la création, c'est pas dans Jean. Marc 16. Ah, tu contredis ton pasteur quoi? On va faire ça, hein? Il va te bannir de l'église. Hein? Voilà. C'est dans Marc 16. Marc 16 là. Et regarde la Bible là. C'est pourquoi il dit là, vous n'êtes pas dans la vérité. Cette Bible là. Pardon, il faut me lire Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, 15 à 16. C'est là-bas, ils ont dit aller dans toute la création et voilà, etc. etc. Marc 16, 15 à 16. Parce qu'il faut l'aider pour trouver le passage. Donne le pasteur. Voilà. Non, donne le pasteur. Donne le pasteur. Mais ouais, ça c'est quelle Bible tu as? C'est la Bible, parole de Dieu. Voilà sa folie. C'est quelle Bible? Folie, on va entendre. Il est en train de te distraire. Distraire comment? Ah bon. Il y en a pourquoi il n'y en a pas ici? La question des Bibles, on va attaquer. Non, non, non. Je suis en train de parler dans mon temps. Si vous n'avez pas trouvé, dites-moi pourquoi ça n'existe pas ici. Je vais répondre à ça là. Mais il fallait lire le passage d'abord avant de répondre. Vous savez pourquoi? Marc 16 là, ils ont coupé et puis ils ont jeté à la poubelle, ça n'existe pas ici. Mais c'est la parole de Dieu, vous coupez comme ça. Qui vous a autorisé cela? Apocalypse 22, 18 à 20 dit non, 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 celui qui coupe ou retranche ou ajoute
la malédiction de Dieu sera sur lui. Mais c'est en cette religion-là, vous voulez nous appeler, où chacun se lève un matin, il coupe verset qu'il veut, il rajoute ce qu'il veut. Tu vois le Coran ici, montrez-moi un verset qui est coupé dans le Coran, qui existe dans un autre Coran. Voilà, mais pourquoi vous ne lisez pas ici? Marc 16, moi il t'a dit dans ma Bible, non? Voilà, là-bas ici. Et puis s'il n'y en a pas, dites-moi pourquoi il n'y en a pas. Voilà, c'est ici. La Bible, traduction du monde nouveau. C'est le Coran. Pasteur, vous avez fini le débat, vous avez dit le christianisme ne vient pas des dieux, ça vient des païens. Maintenant, pourquoi vous êtes chrétien? L'appellation. On t'a donné parole, tu n'as pas parlé. Moi, je suis en train de parler, pourquoi tu parles? Moi, on t'a donné tout le temps. Pas à ma question, moi, j'ai déjà répondu, tu ne veux pas entendre. On a dit le thème là, entre l'islam et le christianisme. J'ai prouvé ici. Voilà la preuve que l'islam vient de Dieu. Tous les musulmans, ils ont la même divinité, unanimement. Mais pourquoi vous, chez vous, vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour vos péchés? Pourquoi? Tous les musulmans sont d'accord que Mohammed c'est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Pourquoi vous n'êtes pas tous d'accord que Jésus est Dieu? Toi, mais tu viens de dire que Jésus est prophète, non? Oui, mais pendant ce temps, d'autres disent qu'il est Dieu. Il n'y a quel problème? Oui, mais tu es chrétien comme eux. Il faut prouver qu'ils sont dans le vrai ou faux. Quand Gédéon dit que Jésus n'est pas prophète, là, il dit quoi? Pardon, c'est pas Gédéon qui a dit. Pasteur, mon frère, je suis en train de parler. Il m'accuse tu es allergique à la vérité. C'est pas tu es allergique à la vérité. C'est pas ton temps ouvert. Hein, frère? Moi, j'étais là, il ne parlait pas. Je sais que je suis serein. Je sais que quand la vérité vient là, tu vas te gratter. Tu ne peux pas rester tranquille. Il y a des chrétiens qui disent Sainte Marie, maman de Dieu. Toi, tu dis Jésus est prophète. Mais c'est ce que tu confirmes le Coran et tu confirmes l'islam. Je t'ai dit, Jésus n'était pas un chrétien. J'ai apporté la preuve. Il priait comme les musulmans, il se prosternait. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Moïse prenait les ablutions dans Exode 40, 30 à 31. Mais ça sont des choses que vous ne faites pas. Alors que vous êtes chrétien, prouvez-moi que le christianisme vient de Dieu. Moi, je dis que ça ne vient pas de Dieu. Vous m'avez confirmé que ça vient des païens. Ok. Maintenant, quelque chose qui vient des païens là-haut, est-ce que c'est de Dieu? Maintenant, ce qui vient des païens là, c'est bon, mais c'est pas bon. Toi, mais tu dis païen, non? Oui. Comment toi, tu peux pratiquer une religion qui vient des païens au lieu de suivre celle qui vient de Dieu? Mais tes fidèles te regardent. Est-ce que tu peux dire ça à l'église devant tes fidèles? Voilà pourquoi les musulmans ils tapent sa poitrine et disent ouais, Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Mais vous nous enseignez quel Dieu? Même si tu te demandes le nom de ton Dieu, tu ne connais pas. Le nom de ton Dieu. Parce qu'on va commencer le dialogue direct tout à l'heure. C'est là qu'on va te poser des questions sur le thème. Si tu veux qu'on parle du salut là, il faut aller te préparer puis tu viens un autre jour. Parce qu'aujourd'hui on a été clair. Entre l'islam et le christianisme, c'est quelle religion qui vient de Dieu? Tu as tué le débat, tu dis le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des païens. Et moi je dis à Takbir. Voilà. Donc je suis là et puis... Voilà, il me reste 3 minutes. D'accord. Donc je vais donner encore. Voilà, je vais prendre Genèse chapitre 15 par exemple. Voilà, pour pouvoir essayer de... Parce que voilà, il a dit qu'Ismaël... Ouais, tu as dit qu'Ismaël est légitime. Dieu merci. Ismaël est légitime. Isaac est légitime, mais Dieu merci. Voilà, parce que s'ils sont tous deux légitimes là, Dieu a fait l'alliance avec qui? Mais tous les deux enfants sont des alliances. Maintenant, celui des deux enfants qui devait, n'est-ce pas, par qui le sauveur de l'humanité devait sortir. Parce que tu as dit quoi? On commence par les enfants d'abord, venir terminer sur le sauveur, non? Oui. Entre les deux enfants là, par qui le salut devait sortir. Mais c'est d'Ismaël. Est-ce que je t'ai dit là? Genèse chapitre 12, verset 3. Abraham, voilà, Genèse chapitre 12, verset 3, je suis dans 13 ans. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui vont te maudire et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, Abraham. Mon frère, toutes les familles de la terre, le mot est là, c'est-à-dire l'humanité tout entière sera sauvée par Abraham. Mais ce n'est pas Abraham qui est le sauveur. Ça, je suis en train de fermer cette parenthèse-là. Pourquoi on revient dans le thème? Je suis en train de répondre à ça, pas parce que c'est le thème. Voilà, il faut que tu prennes ça en compte. Pardon, mais d'ailleurs, même comme c'est le dialogue direct là, après ça, il n'y a pas une minute encore, on va se poser des questions maintenant. Donc, toutes les familles seront bénies à Abraham, Isaac et sa postérité, ça veut dire quoi? Ça se limite juste après Isaac et ses descendants, c'est-à-dire sa famille israélite, là, les enfants d'Israël. C'est clair. Jésus a été clair. Matthieu 15, 24. Et pourquoi il t'a dit de lire Marc 16 là? Pourquoi tu ne veux pas lire? Parce que Marc 16, verset 15 là,
Ça s'arrête à verset 8, où Jésus a dit, allez partout la création.